Mesdames, Messieurs, nous faisons partie, vous et moi, d'une couleur en voie de disparition. Les statistiques le prouvent, le blanc s'éteint. Et quand s'éteint, c'est plus blanc, je ne vous le fais pas dire. Non seulement notre société ne reconnaît plus ses valeurs, elle ne reconnaît plus ses couleurs. Le blanc est liquidé, vendu, soldé, à vil prix, et souvent au noir, dans ce qu'ils sont encore appelés les quinzaines du blanc. Alors le blanc que je suis était gris. Et un blanc et gris, c'est plus un blanc. Il y en a qui disent si le blanc disparaît au profit du blanc cassé, du jaune pâle, du marron clair, c'est à cause des mariages mixtes, j'y crois pas. C'est les mêmes qui, dans la presse, écrivent que beaucoup de mariages mixtes sont souvent des mariages blancs. Le mélange est inévitable. Au bistrot, les gens se mélangent. J'ai déjà vu un blanc complètement noir et un noir plus très clair. J'ai vu un blanc commander un petit noir, je suis vu un grand noir commander un blanc sec. Le mélange est inévitable. Même l'Afrique se mélange. Il y a 20 ans, l'Afrique du Sud était le symbole de la ségrégation raciale. Le blanc avait une telle haine du noir que dès qu'il bronzait, il se virait de chez lui. Deux communautés s'affrontaient. Peter Botha, chef des Blancs de Blanc, affrontait l'abominable homme des nègres, Nelson Mandela. Dès qu'un conflit éclatait, la justice intervenait, le blanc était blanchi, le noir était marron. Tout semblait figé pour des millénaires, jusqu'au jour où un nouveau président, M. De Clercq, est arrivé. Ce jour-là, les Noirs ont décidé d'envoyer les Blancs sur les roses. Ils sont descendus dans la rue, ils ont dit « Nous voulons la liberté! Nous voulons la liberté !» Et De Clercq, en haut de la tribune, a dit « Demandez-la. » Le lendemain, la presse internationale titrait « Nous voulons la liberté de Mandela ». De Clercq ne pouvait plus faire marche arrière. Il sortait Mandela de son trou noir. Trou blanc, non? À 5 h du matin, Mandela quittait sa cellule. Et le lendemain, la presse internationale titrait « Mandela, c'est Soweto ». Non, mais... Le seul qui ne supporte pas le mélange, c'est Jean-Marie. Un noir avec un couteau, il l'accuse de port d'armes prohibées. Et pourtant, fini le temps où chaque couleur restait emprisonnée dans son tube. Le temps est au mélange des bleus de Prusse, des roses indiens, des blancs d'Espagne. Cézanne, ouvre-toi et que sur la palette de terre, les couleurs complémentaires de l'impressionnisme remplacent peu à peu les couleurs primaires d'une peinture au pistolet.